Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce petit résumé de notre live Twitch où je vais vous expliquer comment peindre rapidement les tout nouveaux Séraphons. Si, comme moi, vous avez adoré les nouveaux Saurus, Slann et autres dingueries qui viennent de sortir, vous pouvez les retrouver sur notre site worgenspirit.fr ainsi que tous les produits que je vais utiliser dans ce tuto. Si vous avez envie de parler peinture, jeu ou tout simplement partager vos œuvres avec nous, vous pouvez nous retrouver sur notre serveur Discord. Tous les liens seront disponibles en description de la vidéo. À tout de suite. Aujourd'hui, je vais faire du slapshot. Aujourd'hui, c'est slapshot party. Vous savez à quel point j'adore ce terme. Donc, ce week-end, c'était la préco des Hommes Lézards. Ils sont sortis. Du coup, je vous ai préparé quelques petits Hommes Lézards, maintenant que vous avez reçus à la maison, pour commencer à les colorer, les mettre en couleur, les slap-choper. On va slap-choper tout ça. Du quoi ? Voilà, exactement. Oui, ceci était un titre un peu aguicheur, un peu putaclic, comme on dit. Histoire de vous faire marrer un petit peu. Donc c'est une technique rapide, le but c'est de vous montrer rapidement comment mettre en couleur vos hommes lézards. On en avait déjà parlé un petit peu, vos séraphons pardon. On en avait déjà parlé un petit peu quand on avait fait les précos de la première boîte. Et ben maintenant on va le faire, voilà. Alors, je commence par une sous-couche noire, donc la base. Vous faites pas un caca nerveux, je l'ai converti un petit peu. Puisque j'ai récupéré une pièce du SAV. On a dû envoyer des pièces détachées pour un Slann qui est arrivé abîmé. Et du coup, j'ai dû convertir un petit peu le dos de ce trône pour récupérer du coup le reste. Mais voilà, j'ai fait une petite conversion dessus, puisqu'il me manquait quelques pièces. Donc, je commence par une sous-couche noire, et la première étape, c'est de faire un pré-ombrage. Ce pré-ombrage, vous pouvez le faire du coup à l'aéro, vous pouvez aussi le faire à la bombe chez vous. Donc ça, il n'y a pas de règle. Moi, je le fais là à l'aéro simplement pour vous montrer un petit peu l'étape, mais j'aurais pu le faire complètement à la bombe de sous-couche. Ok. Je vais essayer, comme je veux des couleurs assez vives et claires, je vais essayer d'avoir quand même quelque chose de très clair et très blanc au final. Ce que je veux, c'est garder un peu d'ombre dessous. Allez, la mise au point. Voilà. J'ai gardé un petit peu d'ombre dessous. Voilà, si je le retourne, vous voyez qu'il est noir par-dessous. Donc ça me fait déjà une ombre portée. Mais je garde quand même une forte luminosité dessus. C'est aussi parce que je veux qu'au final, ce soit des figurines un peu plus claires que d'habitude. D'accord ? Donc à vous de gérer l'intensité du blanc que vous allez mettre. Donc si vous faites ça à l'aérographe, c'est très facile à gérer. Vous allez pouvoir facilement du coup régler votre intensité. Là par exemple, il est un petit peu gris, donc je veux quelque chose de plus blanc au final, donc je vais insister un peu plus dessus. Ok. Et je garde du coup le noir dessous qui me fait l'ombre toute seule. Donc ça, c'est un pré-ombrage, c'est assez facile à faire. Là, je le fais à l'aérographe. Encore une fois, si vous avez une bombe de sous-couche noire et une bombe de sous-couche blanche, vous pouvez faire la même chose. Toutes les figurines que je veux plus claires, je vais insister du coup sur la base blanche pour que mes ombres les plus foncées soient dans un gris moyen. Si je veux une figurine plus foncée, eh ben, je vais mettre un peu moins de blanc et avoir du coup une figurine qui sera du coup plus contrastée. J'aurai du coup des noirs plus profonds par-dessous et des couleurs plus claires par-dessus. Là, on a un beau pré-ombrage sur toutes les figurines. Et vous voyez que par rapport à tout à l'heure, quand elles étaient noires, eh ben, déjà, vous voyez beaucoup mieux ressortir les détails.
vous voyez beaucoup mieux ressortir chaque zone de la figurine. Et c'est là-dessus que se base le principe du slapshot, du pré-ombrage. La technique qu'aujourd'hui on appelle slapshot, à l'époque c'était ce qu'on appelait pré-ombrage la vie. Voilà. Et c'est une technique qui a, je sais pas, 15-20 ans, voire plus, qui n'a rien de nouveau et qu'on utilise régulièrement. Simplement, cette méthodologie-là, si vous l'avez déjà un peu prise en main à force de suivre des tutos à droite à gauche, il faut imaginer que vous pouvez très facilement la faire level up simplement en changeant vos couleurs de départ. Voilà. Si vous faites exactement la même technique, mais qu'au lieu de prendre simplement du noir et du blanc, vous prenez des couleurs. Si vous avez des figurines qui vont finir dans les tons chauds, dans les tons chers, dans les tons dorés, vous pouvez partir par exemple sur un primeur doré, une sous-couche marron. Vous faites une sous-couche noire, puis un pré-ombrage marron. Vous allez voir que pour tout ça, ça va beaucoup mieux fonctionner. Vous pouvez utiliser déjà du violet ou du rouge avant de passer du bleu. Pour des armures bleues par exemple, ça marche bien aussi. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à enrichir vos couleurs en amont. Alors, sur le slapshot, après, ils vont utiliser un ancrage, ce qu'on appelle un ancrage, que ça soit avec des contrastes, avec des encres, avec de la peinture diluée. L'idée, c'est que, comme tu veux préserver ce travail de lumière que tu as fait au départ, tu veux travailler avec une couleur qui soit transparente, que tu vas lancer par-dessus, jeter par-dessus, d'où le slap, pour donner du coup une couleur à une zone, sans perdre l'aspect que tu as fait juste avant, sur cet aspect lumineux que tu as fait juste avant. Si tu peins avec une peinture opaque, comme on fait d'habitude quand on fait les aplats, à ce moment-là, ton pré-ombrage t'a servi à rien parce que tu l'auras aplati, éteint, rempli, et du coup tu perds cet effet. Donc on veut travailler avec des peintures transparentes. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui qui marche bien, qui est transparent, qui fait des couleurs vives, etc., etc., c'est les contrastes. Donc oui, les contrastes sont tout désignés pour faire quelque chose par-dessus par la suite. On va prendre du Croxigore Scale. Donc moi j'aime bien les diluer un petit peu quand même, histoire d'avoir un poil de contrôle qui va vous permettre en fait de gérer un peu mieux les tâches et la transparence. Donc pour avoir un peu de contrôle, je mets un petit peu de contraste médium. Un peu de diluant pour aérographe, surtout pas d'eau justement parce que les contrastes détestent l'eau. Le contraste médium, il me sert à gagner un petit peu en transparence sur le produit. Et le diluant pour aérographe, il me sert à gagner en fluidité. Ce qui me fait du coup quelque chose de plus liquide, qui va du coup plus couler dans les creux et moins impacter les volumes. Ou en tout cas en laissant moins de traces sur les volumes. Et là du coup, on voit que le travail qui a été fait avant ressort. On met une bonne quantité, je ne tire pas la peinture. Je fais en sorte qu'il y ait une épaisseur homogène sur toute la zone que je travaille. La répartis simplement pour qu'elle aille sur tout le volume, mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est tirer sa peinture. Quand vous travaillez avec un contraste ou un lavis, il faut garder une certaine épaisseur de produit sur toute la zone que vous travaillez pour que les pigments puissent se répartir dans cette épaisseur de produit. Si vous faites une couche trop fine, les pigments vont pas avoir suffisamment d'espace pour glisser dans les interstices, et vous allez du coup avoir un effet un peu sale, un peu taché. Voilà. Et déjà, on voit qu'il y a une différence entre le dessus de la figurine et le dessous qui arbore déjà un bleu plus foncé. Donc là, que tu utilises une encre, un contraste, une peinture bien diluée, honnêtement, tout est possible. C'est une question de quel produit vous maîtrisez et quel produit est le plus facile pour vous à utiliser. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une couleur très contrastée assez rapidement pour que ça matche sur le champ de bataille. Et donc ce rapport ombre et lumière est une manière du coup de créer un contraste de luminosité qui va se voir de loin sur la table. Si en plus on l'associe à des couleurs saturées,
bah, c'est banco, on va commencer à créer une figurine qui va être assez chouette et assez visible de loin. Je vais faire un peu de texture de peau à cette grenouille. Donc là, je slapshot que les parties dures de l'animal et je laisse les parties molles libres. Je crée volontairement du coup une démarcation, une tache. Donc vous voyez les contrastes dans l'ombre, là où j'ai du noir, bah, ils font rien du tout en fait. Du coup, ça me colore vraiment que les zones qui sont exposées à la lumière. Voilà, le principe du slapshot, c'est ça. Et jouer sur cette transparence et cette lumière. Du coup, quelle que soit la méthodologie que vous utilisez derrière pour poser vos lumières, vos ombres, etc. Une petite pointe de dark brown dans mon gris. Donc là, ça me permet de créer la couleur que je souhaite. Ok. Donc je l'ai créé sur ma palette. Je fais quelque chose de très très dilué. Voilà, vous voyez, c'est très dilué et très transparent, l'équivalent d'un glacis. Hop, je peux le reteinter un peu plus si j'ai envie de quelque chose de plus marqué. Voilà. Si je veux éviter des taches, je peux venir mettre dans ce liquide, dans ce truc, dans ce mélange, un petit peu de contraste médium. Ça va me permettre de lier un petit peu le produit et d'éviter un petit peu les taches. Et là, ben, avec ça, je peux venir peindre mes volumes. Et de la même manière, je vais avoir la transparence qui va me permettre de garder les volumes. C'est une forme de travail à l'aquarelle en fait. On va essayer de préserver les lumières et de construire des couleurs en ton intermédiaire entre les lumières et les ombres. Volontairement, je fais quelque chose de taché, de pas très propre, parce que ça va enrichir d'autant plus ma texture de pierre. Ce qui est pas mal avec cette méthodologie-là, c'est que c'est un produit qui sèche beaucoup plus vite. Parce que l'acrylique dilué comme ça sèche très vite. Et du coup, vous allez pouvoir enchaîner les passages, les couches, et même jongler avec d'autres couleurs que vous pouvez ajouter en transparence les unes par-dessus les autres. Et là, on commence à parler d'une technique qui est cool. C'est la même procédure que le slapshot, on a juste changé légèrement quelques produits qui font que ça nous permet plus de choses. Autre truc intéressant avec cette technique-là, c'est que vous pouvez sécher au sèche-cheveux, ce que vous pouvez pas faire avec les contrastes. J'ai profité d'avoir cette couleur-là pour venir faire la bannière, qui elle aussi doit être en pierre, donc histoire d'avoir un rappel, on va la traiter de la même couleur. Et donc là, bah, vous l'aurez compris, l'idée c'est de vraiment jouer avec la transparence des produits pour garder un contraste fort. On peut même jouer avec les taches pour créer des textures. Le slapshot, il faut quelques petits brossages quand même pour que ça soit chouette. Donc je vais reprendre un peu de blanc. Tac, et je vais faire un petit brossage de blanc. Pour faire ressortir un petit peu quelques textures, quelques volumes. Surtout, je veux que le ventre de mes bestioles soit plus clair, pour le coup que les parties molles soient plus claires. Donc avec un petit brossage blanc, je peux venir faire ressortir un petit peu les volumes. Pourquoi je le fais après là ? Simplement pour profiter en fait du... Donc ouais, je disais là, si je le fais après coup, c'est pour profiter de la couleur qui est déjà incrustée dans les interstices, pour que du coup mes ombres soient colorées. Donc là, quand je viens rebrosser en blanc sur le visage, ça va m'éclaircir du coup le magenta que j'ai mis tout à l'heure, mais j'ai toujours du magenta qui reste dans les interstices, dans les creux. Alors, on va faire un peu d'or. Toujours dans le principe de cette technique rapide. Je vais prendre du Wildwood, que je dilue pas. Et je vais passer un coup de Wildwood sur toutes mes parties qui seront dorées au final. Et là, je commence à essayer de ne pas déborder. Je vais reprendre mon Terradon turquoise, ce coup-ci je vais pas le diluer. Et je vais aller peindre ses yeux.
Tac. Et je vais commencer à faire des petites textures. Enfin, je vais continuer à faire des petites textures sur le sommet du crâne. Avec des petites touches de pinceau. Des petites taches comme ça que je viens poser aléatoirement. Pour suivre un peu le motif sur les bras. Alors le dos, je m'attarde pas trop dessus parce que du coup, on le verra pas au final. Mais je peux faire aussi un petit peu sur les mains. Sur le haut des cuisses, le côté du ventre. Ouais, et du coup, un vieux pinceau qui ressemble à rien. Là, pas besoin d'un pinceau tout beau, tout pointu. Et on va utiliser le fait que le pinceau soit abîmé pour qu'il crée par lui-même des textures. Pour le finir, je vais récupérer un petit peu de Skeleton Horde et je vais faire juste les cordelettes sur le ventre. Tac. Je vais récupérer un petit peu de peinture noire sur ma palette ce coup-ci. Parce que bon, on va quand même peindre 2-3 détails. Là, on va reprendre un pinceau un peu plus fin, un peu plus précis. Et on va aller peindre rapidement les griffes. Là, on a besoin d'un aplat qui soit opaque. On n'a pas besoin de volume. Voilà, le fait d'avoir quelques petits détails bien définis comme ça, ça permet aussi de sortir un peu du slap de partout, quoi. Ça redéfinit un peu les choses. Je vais prendre un pinceau plus fin, je vais reprendre mon magenta. Et je vais ramener un petit peu de couleur dans certaines zones. J'ai envie que ça soit un peu plus coloré, un peu plus intense. Créer un peu des motifs. Bon là on est déjà sur du fignolage quoi. Pour l'instant je fais que slapper de la couleur sur la figurine. Bon mon lavis pour le doré semble avoir séché. Je vais en profiter pour faire mon petit brossage de doré. Donc je prends un doré bien flashouille. Et je viens brosser mon Wildwood. Avec mon doré. Hop, on va finir par un petit brossage de silver sur le doré. Toujours le même pinceau. Un vieux taille 2 bien défoncé. Et je vais brosser encore plus légèrement mes dorures. Et on va finir avec un petit lavis là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit lavis qui va bien sur le doré? Bah, on pourrait reprendre le magenta, là, le Sigvald. Je reprends le Sigvald. Je le dilue un peu plus pour qu'il soit un peu plus transparent. Et je viens passer un petit peu de Sigvald, du coup, sur mon doré. Hop, je vais reprendre le blanc bien dilué. Et je vais continuer mes petites textures, là. Parce que si je vais faire une petite tache de blanc, avec bien dilué, exprès pour que ça fasse des taches. Et je vais venir faire une petite tache de blanc au milieu des motifs que j'ai déjà créés avant. Voilà, je crée des petits motifs aléatoires. Rien de très précis, mais ça nous donne un petit look de grenouille. Hop! On va faire son trône. Je vais faire un brossage en gris-bleu. Un pastel blue sera très bien. Pour ajouter des couleurs dans cette pierre, pour que ça matche, on va rajouter les mêmes. Par contre, ce coup-ci, pour avoir plus de transparence et de contrôle dessus qu'avec des contrastes, je vais le faire avec des peintures. Donc je prends du turquoise que je dilue énormément, vraiment beaucoup. On va avoir vraiment de l'eau colorée. Si vous regardez, voilà, c'est vraiment
très très dilué. Hop, et je vais passer ça en tâche sur mes pierres. Pas besoin d'être régulier, d'être homogène. L'idée c'est vraiment d'avoir un rendu taché pour simplement donner de la couleur à la pierre. Et je vais faire exactement la même chose avec du magenta. Pour un fameux rendu magentoise de toute beauté. Ça, c'est quelque chose que je peux pas faire au contraste, parce que si je le fais avec du contraste, c'est trop teinté, trop saturé. Et si je le dilue à ce point-là, en fait, le contraste va péter et j'aurai plus du tout de retour. Il va juste glisser dans tous les sens et faire de la merde. Du coup, le fait de le faire là avec de la peinture, ça me permet d'avoir un peu plus de contrôle dessus. Alors oui, une peinture aussi diluée, ça fait des taches, mais ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux. Et voilà, là du coup, on a une teinte de pierre qui est pas mal. Ce qui va nous permettre, une fois sec, de commencer à peindre les détails. Medium olive green, c'est très bien. Et toujours avec mon gros pinceau moche. Et de la peinture bien diluée, parce qu'on garde toujours le principe du Slapshot. Donc vraiment toujours une peinture diluée, un peu moins que celle que j'ai utilisée à l'instant, mais on a toujours une transparence. Et je vais venir repeindre en vert du coup tous mes volumes végétaux. Ce qui est bien, c'est que même si vous débordez un petit peu avec le vert, ça va renforcer l'aspect un petit peu mousse végétale, l'aspect jungle qui se déploie sur le trône, donc c'est pas très grave. D'où l'intérêt de peindre d'abord la pierre qui est au fond. Comme ça, vous allez peindre la définition ensuite par-dessus. Ça, c'est un concept aussi important dans le Slapshot, c'est que vous allez devoir peindre d'abord le fond et ensuite remonter sur la figurine pour ramener de la définition sur les volumes en laissant les creux un peu noirs, non définis. Il vous permet aussi de gagner énormément de temps parce que du coup vous n'avez pas à peindre toute la figurine. Vous peignez finalement que les volumes. Et vous laissez le reste faire les ombres. Hop là, on retourne au Wildwood qui va nous permettre du coup de choper des dorures à droite à gauche. Histoire de remettre quelques petits points de doré par-ci par-là. Je vais continuer avec mon Wildwood, mais ce coup-ci je vais le diluer pas mal. Beaucoup. Dans le but de faire un brin très transparent. Qui va me servir du coup à bosser un peu les lianes et les parties de bois. Alors ce brin là, je vais l'utiliser sur les lianes. Je veux qu'il soit transparent, comme ça on voit toujours le vert à travers. Mais il me donne voilà, une couleur secondaire sur la végétation qui fait ressortir les lianes par rapport aux feuilles. Comme ça on voit à travers le travail qui a été fait d'abord en noir et blanc avec le pré-ombrage et la petite touche de verte qui a été apportée pour enrichir et donner l'impression qu'on a un peu de mousse sur cet arbre. Le turquoise qui traîne sur la palette, c'est l'occasion d'en mettre aussi un petit peu à droite à gauche. Ça permet de renforcer certaines végétations en leur donnant quelques ombres un peu plus vertes. Un petit peu de Skeleton Horde qui va me servir du coup sur le bout de crâne qui est là-bas au fond. Hop. Et rapidement sur la base des cornes, donc très légèrement. L'idée c'est vraiment de garder. Vous pouvez estomper au doigt les transitions de contraste. Posez votre contraste et ensuite vous venez le lisser au doigt pour faire un dégradé, ça marche très très bien. Ça va être le moment de rajouter des petites touches de couleur sur cette figurine. Parce que pour l'instant on a quelque chose qui est assez terne, d'accord ? Alors on a déjà une grosse touche de couleur qui va venir au milieu, on est d'accord. Mais il y a quelques petits détails à droite à gauche qui sont intéressants de faire péter.
pour donner un peu de peps à tout ça. Déjà, il y a l'intérieur des petites coupelles qui sont là. Il y a les petites plumes du bonhomme là-bas. Il y a un ou deux lézards qui traînent à droite à gauche. On a les dorures aussi qu'il faut finir. Donc il y a 2-3 petites choses comme ça qu'on peut facilement agrémenter. Là, la difficulté, c'est que comme j'ai le petit slan qui est à côté, il faut pas que je parte en couille sur les choix, sur les couleurs, pour pas que ça jure avec le slan qui est très coloré. Donc il faut que je reste assez neutre sur le reste. Donc toujours en brossage un peu doux avec mon vieux pinceau. Maintenant que j'ai peint l'arrière, je peux vraiment venir mettre le slan. Tac, et du coup je vais reprendre mes dorés de la même manière que tout à l'heure. Je vais déjà leur mettre un petit éclairci, toujours en brossage rapide là avec la pointe de pinceau. Il va me falloir un verre un peu plus pétant pour faire péter la mousse. Donc je prends du laser yellow que je vais mélanger avec mon olive green de tout à l'heure. Ce coup-ci je le dilue très peu et je viens tamponner ma mousse avec pour récupérer les volumes de la mousse. Pas vraiment un aplat, pas vraiment un brossage non plus, je viens vraiment avec la pointe du pinceau tamponner les volumes de la mousse pour récupérer la texture. J'ai pas besoin du tout que ça soit un aplat, il faut que ça soit texturé, il faut qu'il y ait des taches, du grain, créer un petit peu de volume. Petit lavis de magentoise sur les dorés. Et de turquoise. Dans les lumières. Prenez un peu les couleurs que vous avez mis dans votre schéma et vous allez bourrer un peu avec de la peinture très diluée ou de la contraste, mais vous allez reprendre ces mêmes couleurs et vous les bourrez un peu aléatoirement dans les ombres. Ça marche très bien. Faut que ça soit très dilué, faut que ça fasse des taches. Hop, sur ce genre de figurine, ça marche du tonnerre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Lord Croax Lab Shopé? Enfin, c'est pas Croax, c'est un... C'est pas Croax, c'est un Slan. On va faire un petit lézard rouge ici. Après, on a les différents trucs de bouffe. Qu'est-ce que j'ai comme couleur sur ma palette? J'ai du orange, tiens. Ça sera orange. Un petit bleu. La source d'énergie sur la boîte. Ah, attends, j'ai pas la boîte. Comme ça? Ouais, tu fais un petit halo à l'aéro sur ta base là, enfin au milieu, et ensuite tu fais un glacide violet autour. Ouais, je l'aime bien en pierre le truc, moi. Je trouve que ça fait une bonne ambiance pierre tropicale. Voilà un petit slan pendant une après-midi. Ah, il nous manque le petit skink. Je vais reprendre un petit peu mon contraste, qui va me permettre d'intensifier un petit peu le violet sur le dos, en créant du coup une sorte de dégradé. Parce que j'ai la première couche du coup, qui fait une transition entre le blanc et le rose là. Petit lavis turquoise dans les parties molles. Faut que je l'éclaircisse un petit peu ce petit skink là, il est pas assez clair à mon goût. Je vais faire quelques petits brossages dessus.
Bon allez, fini ce slan, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pile pour la fin du live. 100% slapage de couleurs sur un pré-ombrage. Quelques contrastes. En gros, j'ai utilisé du coup en contraste ces trois-là. Donc le Sigvald Burgundy, le Terradon turquoise et le Wildwood, qui m'ont servi de couleurs un petit peu foncées. C'est les couleurs en fait qui vont me servir de base pour le doré, le Wildwood. Le Terradon et le Burgundy, c'est les couleurs qui m'ont servi à faire les couleurs principales du slan. Et on va les retrouver un petit peu à droite à gauche aussi dans le décor. Voilà, très transparente dans le décor pour faire ressortir le slan. Elles m'ont servi aussi, le Terradon turquoise et le Sigvald Burgundy, à faire aussi des ombres sur mes dorés. Avec toutes les ombres qui sont sur le bas des objets dorés en Sigvald Burgundy et toutes les ombres qui sont sur le dessus des objets dorés en Terradon turquoise. Très transparent, très transparent. Pour le tronc derrière, en fait, alors comme je l'ai dit, c'est une figurine que j'ai récupérée en fait d'un SAV. Un de nos clients, il lui manquait en fait la pièce qui sert à venir faire la base sur le tronc. Et du coup, j'ai récupéré le reste du kit pour vous faire cette petite démo. Et du coup, pour cacher le truc, j'ai récupéré un bout de racine qu'on utilise pour faire nos socles et quelques petits morceaux d'écorce pour combler un petit peu le trou qui manquait. Voilà. Donc comme ça, la personne a eu son slan complet et moi j'ai pu vous faire une petite démo sur un slan avec une petite conversion. Donc Sigvald Burgundy, Terradon turquoise, contraste Wildwood, le tout sur une sous-couche noire blanche. Ok. Ensuite, en termes de couleurs, j'ai utilisé du coup pour le vert 2 verres de chez Aka, très dilué au départ aussi, pour garder la transparence tout simplement. Le médium olive green qui m'a servi de base sur toute la végétation. Une fois que ça s'est fait, j'ai repassé aussi un petit lavis de Terradon turquoise sur les feuilles pour qu'elles soient d'un vert un peu plus foncé. Et le laser yellow mélangé avec l'olive drab qui m'a servi du coup pour faire un vert plus clair, pour faire ressortir les petites zones de mousse à droite à gauche. Voilà, pour les dorés, c'est du Orin en Naka Exodual, éclairci avec un petit brossage de silver, voilà. Toujours sur une base de Wildwood. Je vais reculer un peu comme ça vous allez pouvoir tout voir. Donc Orin, donc le doré c'est Wildwood, Orin et Silver. Donc Wildwood en aplat, Orin en brossage, Silver en brossage juste sur les lumières. Et ensuite, comme je vous ai dit, le Terradon dilué dans les ombres vers le bas et l'inverse vers le haut. Et le Sigvald dilué dans les ombres vers le bas. Donc pour les plantes, je vous ai expliqué. Je crois qu'on a tout. Hein. Après, j'ai utilisé une pointe de rouge qui traînait sur la table pour mettre un petit coup de rouge là dans le bol. Voilà, donc n'importe quel rouge fera l'affaire. Et j'ai utilisé une pointe de Skeleton Horde sur les sangles qu'il a sur le torse. Voilà. Cette peau, la peinture de la figurine, le tout avec un pinceau taille 2 qui tire la tronche, franchement. J'ai pris le plus vieux pinceau que j'ai trouvé. Et c'est important dans la recette parce que c'est ce qui permet d'aller tapoter, de faire des textures et ce qui donne un petit peu de vie au rendu. Et un petit pinceau de brossage pour les éclaircies. Voilà, donc c'est les deux pinceaux que j'ai utilisés. Et une palette à godet, parce que là c'est tout en lavis et tout en dilution. Il n'y a aucun aplat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec cette méthodologie, tu vas jongler avec tes ombres et tes lumières au lieu de jongler avec ta couleur. D'accord ? Comme je l'expliquais en début de live, cette fameuse technique du slapshot, ou tout ce que vous voulez l'appeler autrement, le principe c'est que contrairement à la méthode Games où on va peindre ces aplats, on va remplir ces cases de manière très cartoon et ensuite on ombre et on éclaircit.
de manière systématique toute la figurine, ce qui va rendre du coup la figurine très lisible avec des zones très détaillées. Ça, c'est la méthode un petit peu qu'on va appeler Games Workshop. Là, c'est une méthode qui est très rapide à mettre en œuvre et qui va plus jouer sur l'ambiance lumineuse, sur la luminosité, que vraiment sur la définition des couleurs. C'est moins grave si mon doré il bave un peu, si mon aplat il n'est pas complètement net. Pourquoi ? Parce que comme j'ai fait un premier pré-ombrage du coup avec la sous-couche qui ressemble à ça, donc noir dessous, blanc dessus, la figurine au départ elle était comme ça, et comme je suis parti du coup de ce rendu déjà très on-off, j'ai déjà des distinctions qui se font. On le voit là par exemple, si je retourne la figurine, dessous c'est quasiment noir. Alors que dessus, si je la regarde du dessus, c'est plus clair et très coloré. Voilà. Donc déjà ça me fait beaucoup moins de choses à peindre. J'ai passé absolument aucun temps sur le dessous de la figurine, à part un petit lavis à un moment pour remettre 2 pointes de couleur. Et je me suis concentré vraiment sur cette zone-là de la figurine, vraiment la zone focale qui est dans la lumière. Le reste c'est pas grave, c'est dans l'ombre, il fait noir. Donc déjà, vous peignez, il y a un tiers de la figurine que vous n'allez pas peindre, ça vous fait forcément gagner du temps. Et le fameux dégradé que vous avez réussi à faire avec votre premier lavis, vous allez pouvoir le fructifier, le réutiliser, puisque toutes les couleurs que vous allez passer par-dessus votre figurine se feront par transparence. Dessus, on fera un petit socle jungle, ça me permettra de vous remontrer 2-3 produits. L'idée est assez simple, on va faire une texture, on va badigeonner une texture sur le socle, et ensuite on viendra poser quelques plantes rapides qu'on appelle ça en découpe laser. J'espère que ce petit résumé vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, envie de partager le résultat avec nous ou tout simplement papoter, retrouvez-nous sur Discord ou en live sur Twitch. Je reste à votre disposition. Et n'oubliez pas notre site wargamespirit.fr pour toutes vos emplettes hobby. À bientôt!